termine ce petit tour de Noël avec des considérations économiques, parce qu'il le faut bien, parce que c'est Noël, et que Noël, c'est une période où les gens dépensent beaucoup, parfois trop d'ailleurs. Et donc, on en parle, et on parle de tout ça avec notre économiste en chef à mise à jour, Miguel Ouellette, qui est aussi accessoirement directeur des opérations et économiste à l'Institut économique de Montréal. Miguel, bonjour. Oui, bonjour Julien, ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, merci. Good. Aux États-Unis, on le sait, le Black Friday qui marque le début du temps des fêtes s'appelle comme ça parce que c'est le moment où l'écriture comptable des commerçants va passer du rouge déficitaire au noir de la profitabilité. Au Québec aussi, ça tombe un peu dans les mêmes eaux parce que ça approche du mois de décembre. C'est une période importante pour l'économie. Mais est-ce que c'est vraiment vrai au Québec qu'on rentre dans une période qui est fondamentale pour notre économie? Bien, je nous ai sorti quelques chiffres. Okay. Premièrement, le Retail Council of Canada, à chaque année, il calcule environ combien les Québécois prévoient dépenser. Puis, je vous dirais, en 2018, les chiffres, c'était que le Québécois moyen prévoit un budget de 458 de dépenses pour la période des fêtes. Okay. Donc, c'est quand même assez élevé, je crois. Mais présentement, on le sait, avec la pandémie de la COVID, c'est peut-être le petit coup de pouce que notre économie a désespérément besoin, là. OK. Parce qu'effectivement, on peut penser que les gens vont quand même continuer à dépenser parce qu'il y a comme d'autres options qu'aller en personne pour acheter des cadeaux. Donc, si effectivement, tout le monde introduit en moyenne 450 dans l'économie, ça va faire du bien pour tout le monde. Ça, c'est évident, sauf peut-être pour ceux qui s'endettent. Puis c'est un peu ma prochaine question là-dedans. Cette dépense-là qu'on sent qui est nécessaire pour notre économie, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on la fasse en mettant ça sur notre carte de crédit puis qu'on repousse à plus tard les problèmes qu'on est en train de vivre présentement, une espèce de panacée par rapport aux problèmes qu'on vit présentement? Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Puis il y a un peu ce concept-là de responsabilité individuelle, certainement. Mais malheureusement, les Canadiens sont très endettés, les Québécois aussi. Donc c'est sûr que les cadeaux de Noël, c'est sûr, c'est très bien faire plaisir à sa petite sœur préférée, mais il faut aussi penser à l'avenir. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est que présentement, pendant la pandémie, il y a plusieurs études qui ont souligné une augmentation du taux d'épargne chez les ménages. Oui. Notamment avec la PCU, le CERB du gouvernement fédéral. En fait, ce qui est étrange, c'est que pendant la pandémie, le revenu disponible des citoyens a augmenté, il a bondi. Donc, c'est comme si le gouvernement fédéral avait plus ou moins bien ciblé puis en avait donné un peu trop aux individus. Donc, est-ce que cet argent-là va être mis dans l'épargne ou en dépenses de Noël? Ça reste à voir. Mais il y a une chose qu'il faut prendre aussi en considération, c'est que présentement, avec la fermeture des douanes puis la chute du taux de déplacement par voie aérienne, ça se peut que les gens vont commencer à plus se rejeter chez eux cette année. Ouais. Donc, ils ne dépenseront pas leur argent ailleurs. Maintenant, est-ce qu'ils vont tout dépenser sur Amazon ou ils vont dépenser au resto du coin? Bien, peut-être pas au resto dans la pandémie, mais au magasin du coin. Ça reste à voir. C'est ça, là. C'est sûr, on imagine très bien que l'impératif de devoir vivre une quarantaine de 14 jours au retour vont rendre les gens un peu frileux d'aller dans le sud. Là, ça, c'est évident. Puis vous en avez fait mention avec Amazon. Là, c'est sûr que la globalisation des échanges, qui est malmenée depuis un certain temps là, par certaines têtes connues, là, mais ceci dit, est-ce que dans ce cas-là, dans ce cas-ci, d'après vous, c'est une bonne chose pour nous, les consommateurs? Bien, en fait, c'est sûr que pour les entreprises locales, ça pourrait être une bonne chose. Ça, Okay. c'est sûr. Surtout si les consommateurs commencent à dépenser plus localement. Parce que c'est pas tout le monde, là, on va se dire, qui commande sur Amazon ou qui commande sur d'autres sites. Je pense entre autres aux personnes âgées qui étaient au Snowbird, qui étaient habitués d'aller en Floride. Présentement, ils restent ici. Ils vont consommer certainement une partie de l'argent qui n'est pas dépensé là-bas. Donc, ça pourrait être bon pour nos commerces. Puis, une chose qui est à noter aussi, parce qu'on parle souvent de globalisation, de libre-échange en ce moment, comme vous l'avez mentionné, c'est qu'en 1964 environ, une TV en dollars d'aujourd'hui valait environ 7 000 $. Donc, présentement, pour la même TV, est à 740 $. Donc, on voit avec l'innovation, avec l'ouverture de nos frontières, l'ouverture des marchés, ça a fait en sorte que les produits ont diminué de prix. Puis ça, c'est une bonne chose, mais ça fait en sorte aussi qu'on consomme un peu plus qu'on devrait consommer parfois. Mais on le voit certainement encore cette année, même avec la pandémie, là. Puis là, on aura probablement la saison prochaine le temps de parler de ça, hein? Puis on en a déjà parlé de l'importance du dollar
locale comparée à l'importance du dollar à l'étranger. On n'aura pas le temps aujourd'hui, mais je vous promets qu'on en parle la saison prochaine. Mais là, c'est ça. En théorie, on l'a dit, ça va assez mal. Le réflexe habituel et convenu des consommateurs quand ça va mal, du moins, là, selon, je dirais, là, les vérités de l'économie classique, c'est de ne pas dépenser. Et pourtant, c'est fondamental dans le roulement de l'économie. Est-ce que ça va être le cas cette année? Est-ce qu'on s'attend à ce que les gens dépensent cette année? Je pense que oui. Les gens ont moins de choses à faire, moins d'activités. Puis on dirait que c'est comme humain de vouloir toujours un peu dépenser pour Noël. Donc ça se peut très bien que les gens décident justement de dépenser en biens plutôt qu'en services. Ça se peut qu'il y ait plus de biens importés aussi ou de dépenses locales. Mais je crois qu'on ne va pas voir nécessairement une grosse ou une baisse drastique des dépenses à cause de la pandémie dans le temps des fêtes. Je ne penserais pas, non. Miguel Ouellette, encore une fois, un très grand merci. On se parle probablement de l'autre côté de 2020, donc en 2021, je l'espère bien. Merci encore pour vos services à mise à jour. Merci beaucoup. Merci, joyeuse fête à votre équipe. Joyeuse fête à vous, merci.